la passe du 9 au sol. Donc au niveau débutant, 2 joueurs. Donc là, on voit ici un ruck simulé par les boucliers, les ballons placés dans le ruck, un joueur à genoux, un réceptionneur. Donc objectif du joueur à genoux, travailler sur l'éjection, tout simplement. Donc vraiment, travail du tronc, du haut du corps. Donc là, on va insister sur positionnement des bras. Donc là, ici, le coude à droite du bras droit, un peu en l'air, il sera une trajectoire rectiligne. Le gainage au niveau des abdos pour faire en sorte que l'éjection soit la plus puissante possible. L'expiration sur le temps de passe. L'orientation des bras en fin de mouvement. Les bras doivent normalement finir en direction du réceptionneur. Et puis pour plus de facilité, on pourra éventuellement placer la jambe gauche, le genou gauche en direction du réceptionneur pour ne pas avoir à trop tourner le corps. Donc dissociation entre le haut et le bas. Donc bien sûr, on travaillera côté droit, côté gauche. Et on pourra travailler aussi en réception plus ou moins longue, donc de 5 ou 6 mètres au départ, jusqu'à 10 voire 15 mètres, suivant le niveau de vos joueurs, avec plus ou moins de profondeur aussi sur la réception de balle. Donc l'objectif au fur et à mesure, ce sera de faire en sorte d'avoir la trajectoire la plus puissante possible et la plus rectiligne possible. Donc vraiment travailler sur la dissociation entre le bas et le haut du corps, donc le bas ne bouge pas a priori. Donc sur le rôle du gainage, des abdos, de l'expiration, la puissance au niveau du tronc notamment, des épaules, placement du coude et des mains, etc. Donc bien finir le mouvement en direction du réceptionneur. Et puis aussi, deuxième intérêt de ce style de passe, c'est qu'on sait que le rôle de 9 peut être amené à bouger. Donc le joueur peut être aussi au sol sur le temps de passe. Donc voilà, c'est aussi une arme à avoir, être capable de faire une passe rapide, puissante, à genoux, voire même peut-être assis au sol. Au niveau intermédiaire, donc cette fois-ci le joueur est debout, donc toujours un ruck simulé par les boucliers. Objectif, travailler la passe, un bras. Donc là on va vraiment travailler sur le bras propulseur, donc ici le bras droit. Donc objectif, placement des appuis d'abord, donc jambe droite vraiment fléchie, le centre de gravité baissé, la jambe gauche ici et pointe de pied notamment orientée en direction du réceptionneur, préhension du ballon donc à une main, orientation du regard en direction du réceptionneur, dissociation entre le bas et le haut, donc les appuis ne doivent pas bouger par contre au départ, et donc objectif, travailler sur l'éjection la plus rapide possible. Donc importance de se rendre compte du rôle du bras propulseur, donc ici le bras gauche, mais il y a aussi le bras droit. Donc le bras propulseur et l'autre bras qui sera uniquement directeur, donc ça on le verra tout à l'heure. Donc faire en sorte que la trajectoire soit la plus rectiligne possible, la plus sèche possible. Donc d'abord travailler sur l'amplitude, la souplesse du bas du corps, pour nous permettre ensuite de travailler en puissance. Donc là on insistera sur le fait d'abord que les appuis ne bougent pas, les appuis restent ancrés au sol. Donc là on travaille vraiment juste sur la souplesse et la dissociation entre le haut et le bas du corps. Donc orientation du regard, finir le mouvement, les doigts en direction du réceptionneur. Et puis plus nos joueurs vont être entraînés, plus la répétition va être faite. Normalement, plus les passes devront être rectilignes et fortes. Donc ça dépend du niveau d'expertise de vos jeunes. Donc bien sûr, encore une fois, on travaille bras droit, bras gauche. Importance de posséder tout le panel sur les deux côtés de passe. Donc pour les relayeurs, notamment, aussi importance de travailler en souplesse. Être capable de baisser son centre de gravité, d'avoir des appuis écartés sur le temps de passe, une bonne souplesse de segment, sachant que la souplesse et l'amplitude n'empêchent pas la puissance. On insistera bien là-dessus parce que souvent on oppose un peu les deux, alors qu'au contraire, c'est deux corollaires. Et donc au niveau des réceptionneurs, pareil,
il pourra changer de place, donc travailler plus à plat, plus profond, changer la distance. On pourra éventuellement travailler à plus de 15 mètres, hein, si les joueurs sont à l'aise, si le passeur est à l'aise. Là, dans un deuxième temps, on va demander au joueur, cette fois-ci, de suivre sa passe. D'accord? Donc, d'abord, ajustement des appuis, placement des appuis, éjection, et sur un ou deux pas, suivre la passe, finir en direction du réceptionneur. Hein, donc là, on va travailler sur le mouvement complet au niveau du bas des jambes, du bas du corps, des membres infs. Donc bien accompagner le mouvement, ça va être important. Hein. On insistera là-dessus parce que c'est ce qui va nous permettre au fur et à mesure de pouvoir gagner en distance et en précision. Donc vraiment faire le mouvement complet, du début jusqu'à la fin. De l'ajustement des appuis, par des petits appuis, le placement des appuis, l'éjection. Ça, c'est au niveau du tronc et du haut du corps, on l'a vu tout à l'heure. L'importance de la jambe forte, ici la jambe gauche, qui va nous permettre de faire le transfert d'appui en direction du réceptionneur. Et l'orientation de la jambe droite, hein, qui nous permet une ouverture et qui nous permet d'ajuster la passe. Donc on pourra, hein, pour mettre en difficulté le passeur, mettre le ballon plus ou moins dans le ruck, pour travailler aussi l'appréhension du ballon, hein, qui va être aussi une difficulté au départ. Hein. Avoir la bonne prise du ballon, la bonne façon de mettre la main dessus, à une main, ça risque d'être difficile. Donc forcément, vous allez voir que d'un côté à un autre, hein, on ne va pas avoir la même souplesse, pas les mêmes facilités. Donc objectif, hein, arriver à travailler les mêmes qualités des deux côtés. Donc arriver à baisser le centre de gravité, on voit bien que le joueur là, a tendance à se relever beaucoup trop haut, a tendance à se relever beaucoup trop tôt. Donc forcément, la trajectoire du ballon va avoir tendance à monter. Donc si on se relève trop tôt, le ballon montera. Si on a tendance par contre à finir vers le bas, c'est que on effectue un petit mouvement de poignet ou qu'on va un petit peu trop loin. Donc là, c'est aussi le gainage et la fin du mouvement qui va être important. On va travailler aussi sur l'expiration. L'expiration est aussi extrêmement importante pour finir le mouvement. Et pour le bloquer. On en parlait tout à l'heure, le gainage pour ajuster. Donc expiration, contracter les abdos, ça c'est pour ajuster la passe. Donc objectif au fur et à mesure, hein, c'est d'avoir la passe la plus forte et la plus rectiligne possible. Alors nous, on insistera sur le fait de ne pas avoir une belle passe vissée, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Hein. Pour nous, le plus important, c'est d'avoir une éjection extrêmement rapide, avec un temps de passe le plus court possible. Au niveau confirmé, cette fois-ci, on y rajoute la deuxième main. Donc on disait tout à l'heure, hein, ici bras droit propulseur, donc gardez tout ce qu'on a fait avant, et main gauche directrice. Objectif, travailler bas, ajuster les appuis et bien finir en direction du réceptionneur. Donc là, ce qu'on va demander au réceptionneur tout de suite, hein, c'est de changer de position, plus ou moins profond, à plat, pour obliger le passeur à bien regarder, à bien prendre l'information, tout en étant obligé d'aller chercher les ballons dans le ruck. Donc là, c'est pareil, on va essayer de le mettre un petit peu en difficulté au fur et à mesure, lui demander d'aller chercher les ballons un peu plus loin. Par contre, dès que les mains sont mises sur le ballon, ça doit partir très vite. Donc on insiste, hein, encore une fois, dans l'ordre, j'ajuste les appuis, petits appuis, fréquence, placement des appuis, centre de gravité très bas, jambe gauche fléchie, jambe droite orientée vers le réceptionneur, éjection sur le haut du corps, transfert en même temps, hein, j'insiste bien, éjection et transfert se font en même temps, transfert de force sur les jambes et accompagner le ballon, la passe sur un ou deux pas. Donc là on voit que le joueur a du mal à accompagner le ballon. Hein, il s'arrête, il reste un petit peu statique, donc objectif c'est vraiment accompagner le ballon, voilà, sur un ou deux pas derrière. C'est ce qui va vous permettre, hein, pour ceux qui se poseraient la question, de pouvoir gagner en distance et en précision. On voit la différence d'un seul coup, hein. Ça n'a plus rien à voir. Si vous bloquez votre mouvement, vous allez avoir tendance à plafonner, vous ne pourrez pas aller chercher plus loin. Donc on parlait tout à l'heure du gainage, hein. Voilà, importance de l'expiration pour bien finir le mouvement et éviter de partir en arrière. Donc, mettre le ballon trop profond derrière le réceptionneur. Importance aussi de rester bas. Là on voit toujours, hein, ce joueur qui mauvais côté a du mal
abaisser son centre de gravité, donc forcément le ballon va avoir tendance à monter. On va perdre en précision. Et on insistera aussi sur le fait de bien corriger, c'est-à-dire de ne pas réarmer. Donc pas de mouvement contraire. Donc là au niveau expert, cette fois-ci, un troisième joueur qui va simuler un joueur qui vient dans l'axe du ruck. Donc mettre en difficulté le relayeur. Donc objectif du relayeur, c'est aller chercher le ballon et enchaîner la passe. Donc là, ce qu'on va demander au troisième joueur en bleu, c'est de mettre le ballon dans le ruck, d'aller toucher un plot plus ou moins loin, suivant le niveau de votre joueur, et d'aller essayer de taper sur la main du relayeur, donc l'empêcher de faire la passe. Donc là, on va essayer de travailler dans l'urgence, situation de match, le mettre en difficulté. Donc on va voir que du coup, le mouvement est beaucoup plus difficile, parce qu'on n'a pas tout automatisé. Voilà, donc importance de faire le mouvement complet, malgré l'opposition du joueur. Voilà, essayez de mettre beaucoup de vitesse, de ne pas réarmer bien sûr. Donc là, tous les joueurs qui vont réarmer vont avoir tendance à se faire taper le bras droit ou le bras gauche si c'est de l'autre côté, forcément, parce que 1 millième de seconde, 1 centième, peuvent nous mettre en difficulté au rugby. Donc très important d'avoir rectifié ces mouvements très tôt chez les joueurs. Et là, on voit encore une fois qu'il a tendance à se relever trop tôt. Donc, bien finir le mouvement du début jusqu'à la fin. Accompagner le ballon au maximum, suivre sa passe. Donc là, on simule une sortie du ballon plutôt, on va dire, plutôt facile, plutôt aisée. On a juste un joueur qui vient nous embêter un peu sur le côté, comme c'est le cas dans les matchs. On voit qu'il y a un côté qui est beaucoup plus difficile. C'est pas facile de mettre de la vitesse sur le mauvais côté, souvent au départ. Donc objectif, vraiment automatiser tout ça. Donc là, en fonction de tout ce que vous avez vu juste avant sur la vidéo, vous êtes facilement à même de corriger le joueur. Sur le placement des appuis, sur l'ajustement, sur l'orientation du regard, sur la fin du mouvement. Normalement, on vous a donné toutes les billes pour pouvoir corriger. Donc forcément, un joueur au centre de gravité plus bas aura tendance à aller beaucoup plus vite, aura une éjection beaucoup plus rapide qu'un joueur qui sera haut. Donc importance, on en disait tout à l'heure, vraiment de travailler sur la souplesse du corps. Des membres inf notamment, la dissociation entre le bas et le haut. Très important, l'orientation des appuis. Et dans un dernier temps, cette fois-ci, on va simuler une prise du ballon pour le relayeur plus loin dans le ruck. Donc on va dire qu'il va aller batailler un peu plus loin. Donc objectif, aller chercher le ballon et reculer sur un appui franc, sur un appui court, vers l'arrière et enchaîner la place. Donc travailler sur un rebond et reprise d'appui pour enchaîner la passe. Donc là, hop, appui vers l'arrière. Ici, pas assez franc. L'objectif, c'est vraiment de reculer sur 1 mètre, 1 mètre 50 pour se sortir de la pression, pour pouvoir enchaîner la passe très vite. Donc on demandera là au joueur en bleu qui place le ballon de le mettre un petit peu plus loin et d'essayer de venir embêter un petit peu plus le relayeur, le 9. Voilà. Donc là, important de travailler sur la vélocité des appuis, la vivacité, très vite gicler vers l'arrière pour se sortir de la pression. Donc bien sûr, on va le travailler à droite et à gauche. Alors ce qui va être important, pour pas que le ballon se lève ou tombe, ça va être de malgré le recul par rapport au ruck, c'est de se retrouver très bas et en appui très vite. D'accord? Donc ne pas se retrouver trop haut. Voilà. Donc ce qu'on pourra changer, encore une fois, c'est le réceptionneur qui pourra changer de place, se mettre plus ou moins à plat, plus loin, plus près, etc.
Et aussi le rôle du passeur du ballon qui pourra le mettre plus ou moins en difficulté et plus ou moins rapidement, intervenir plus ou moins rapidement sur le relayeur. Voilà les variables qu'on pourra mettre en place.